Le FC Barcelone a trouvé son nouveau Messi, restez connectés, on en parle tout de suite. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Barça a lancé un nouveau cycle depuis le départ de Léo Messi et son héritier Ansu Fati commence doucement mais sûrement à prendre la relève. S'il est tout simplement impossible de remplacer Léo Messi, le FC Barcelone a tout de même dû confier cette dure responsabilité à quelqu'un. Et c'est le jeune Ansu Fati qui a dû endosser ce rôle et récupérer par la même occasion le fameux numéro 10 de la Pulga. Absent quasiment un an en raison d'une grave blessure au genou, la pépite de 18 ans n'a que récemment fait son retour. L'attente a été longue, mais depuis son comeback, le minot crève l'écran avec déjà 2 buts en 2 apparitions en Liga. Face à Valence hier, le Barça s'en est remis à son nouveau Messi pour s'imposer 3-1, ce qui n'a pas manqué de faire la une de la presse espagnole. Son entraîneur Ronald Koeman n'a également pas tari d'éloges à son sujet. Also the first goal, because it's a great goal. It's a combination between Ansu Fati and Memphis Depay, with a great shot, and that's Ansu Fati. That player with that quality brought us back in the game, and that was really important moment. Pour l'épauler, le Barça pourra compter sur le retour du Kun qui a enfin fait ses grands débuts en Liga. Transféré libre en provenance de Manchester City, Sergio Agüero a d'abord dû prendre son mal en patience. Sa blessure au mollet désormais derrière lui, l'attaquant argentin a enfin pu faire ses premiers pas sous le maillot du Barça. Rentré à la 85e minute face à Valence, le joueur de 33 ans a eu le droit à un accueil chaleureux de la part du public du Camp Nou. J'étais très heureux de mes débuts, l'important c'est que nous ayons gagné. Les gens ont scandé mon nom, le chant était incroyable. Maintenant c'est à moi de montrer l'affection qu'ils m'ont montrée. Je ne peux pas les embrasser un par un, mais j'espère qu'ils apprécieront mon jeu, a-t-il lâché dans des propos récoltés par As. Récemment relancé par le tacticien néerlandais, le flop Philippe Coutinho pourrait bien avoir une carte à jouer. Recruté pour la bagatelle de 160 millions d'euros en 2018, le meneur de jeu brésilien est tout simplement méconnaissable depuis son arrivée en Catalogne. Régulièrement considéré comme monnaie d'échange durant les périodes de mercato, le joueur de 29 ans pourrait finalement avoir une chance à saisir cette saison. Il a d'ailleurs mis fin à une terrible disette hier soir, lui qui n'avait plus marqué avec le Barça depuis le 29 novembre 2020. L'intéressé n'a pas caché sa joie après la rencontre. Marquer après tant de temps, ça fait du bien. L'équipe prend confiance et nous avons réalisé un bon match. Je veux triompher au Barça malgré les difficultés. Nous travaillons dur pour réussir notre saison, a-t-il lâché. Dans le reste de l'actualité, on espère que vous avez vécu un meilleur week-end que Mauro Icardi. La nouvelle ne vous a probablement pas échappé tant elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce samedi, son agent et femme Wanda Nara a posté une étrange story sur son compte Instagram avec en description « Une autre famille détruite pour une ». La presse argentine s'est alors empressée de relayer cette affaire, révélant qu'il aurait trompé l'ancienne mannequin de 34 ans avec une célèbre actrice argentine, Maria Eugenia Suarez. Une rumeur qui a pris tout son sens lorsque Wanda Nara a décidé de supprimer ses photos avec Mauro Icardi sur son compte Instagram. Forcément très affecté par cette nouvelle, Mauro Icardi n'a pas pris part à l'entraînement du PSG ce dimanche avec l'accord du club, à 2 jours du choc face au RB Leipzig en Ligue des Champions. La raison, eh bien car il a voulu reconquérir le cœur de sa dulcinée. Sur son compte Insta, Mauro Icardi s'est affiché ce dimanche à Milan en compagnie de sa femme, avec 2 cœurs en emoji. Alors qu'on pensait les 2 tourtereaux réconciliés, Wanda Nara a de nouveau jeté le flou sur leur relation avec une nouvelle story énigmatique. Je préfère ma main sans alliance. De quoi grandement perturber Mauro Icardi qui a de nouveau raté l'entraînement pour motif familial à la veille du match face au RB Leipzig. Pas vraiment de quoi rassurer le PSG, surtout après la nouvelle performance quelconque de l'Argentin face à Angers vendredi dernier. En Italie, on parle déjà d'un possible retour en Serie A et ce dès le mercato hivernal. Reste à savoir si Mauro Icardi privilégiera plutôt sa carrière ou sa vie sentimentale. Benjamin Pavard lui n'a pas les mêmes soucis de cœur mais partage les mêmes difficultés sur le terrain. Le champion du monde français fait beaucoup parler de lui ces derniers temps avec des prestations compliquées, que ce soit sous le maillot du Bayern Munich ou avec l'équipe de France. Au micro de Canal+, l'intéressé est monté au créneau en lâchant une comparaison pour le moins osée qui risque encore de faire jaser. Sur le papier, c'est peut-être moins sexy Pavard que Achraf Hakimi, Trent Alexander-Arnold, mais je trouve que défensivement, je suis plus complet. J'aurais aimé être plus respecté en France car je suis français, mais après je ne vais pas forcer les gens à aller regarder les matchs en Allemagne. Les vrais qui regardent le football connaissent les performances que j'ai faites et ce que j'ai fait. Et vous êtes plutôt d'accord avec les déclarations de Benjamin Pavard? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos réponses dans les commentaires. À Newcastle, la nouvelle ère a mal débuté avec une défaite face à Tottenham et la galère se poursuit pour trouver un coach pour la saison prochaine. Si Steve Bruce était sur le banc des Magpies et a fêté le 1000e match de sa carrière sur un banc, son avenir outre-Manche est toujours aussi indécis. Depuis le rachat de Newcastle, de nombreux entraîneurs sont cités dans la presse pour le remplacer. Dernier nom en date, Unai Emery, l'actuel entraîneur de Villarreal. Reste à savoir s'il sera tenté par un retour en Première Ligue après un passage mitigé sur le banc d'Arsenal. Vendredi dernier, on vous demandait quel serait le coach idéal pour prendre la tête de Newcastle pour ce nouveau projet. Et bien pour beaucoup d'entre vous, Antonio Conte présente le profil parfait.
Et on se quitte avec l'image du jour, elle nous vient de Wesley Sneijder. La légende néerlandaise semble bien profiter de sa retraite et il a notamment beaucoup plus de temps libre pour vaquer à de nouvelles occupations, comme apprendre de nouvelles langues ou encore pousser la chansonnette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.